Tu bénis cette parole et tu nous fais du bien. Parle-nous, continue à nous édifier. Et nous voulons que cette journée nous soit belle et agréable. Que chacun de nous tire des leçons. Que nous ayons les enseignements qui vont nous servir de leçons toute notre vie. Pour la vie sur la terre et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Et si nous pouvons acclamer le Seigneur de gloire, notre Dieu digne de louange. Amen. Alors, la fois passée, nous avons eu la grâce d'expliquer dans l'épître de Paul à Timothée que nous sommes en train de développer. Nous sommes dans notre première épître du 1 à 6, chapitre 1 à 6, versets 1 à 21. Là, nous avons parlé des épîtres de Paul à Timothée à deux grandes parties, à savoir la manifestation du caractère de l'homme de Dieu. Là, nous sommes dans le verset 1 à 6, toujours dans le chapitre 6. On parle aussi des relations de maîtres et esclaves chrétiens. Nous avons eu à expliquer la relation que les enfants de Dieu devaient avoir. Les enfants de Dieu chrétiens qui travaillent avec les chrétiens. Et les chrétiens responsables qui travaillent avec les chrétiens. Quelle relation qu'ils devaient avoir? De là, nous avons dit que tout enfant de Dieu ne doit pas confondre la relation de frères et frères à l'église et la relation professionnelle. Deux choses différentes. Vous êtes enfant de Dieu à l'église, dès que vous sortez, ce qui vous unit ailleurs, ce n'est pas la relation fraternelle, c'est la relation professionnelle. Nous ne pouvons pas négliger le travail par simple fait, celui qui est devant moi, c'est mon chef, nous prions dans une même église, où c'est mon chef, il est chrétien, nous négligeons les choses de Dieu et nous ne mettons pas du sérieux, on confond de telle enseigne qu'on oublie même l'heure d'arrivée. Il croit comme c'est son frère qui est à la tête, il peut aller au travail à 9h, pendant que le travail commence à 8h. Nous avons dit que ces deux relations-là, nous devons les séparer distinctement. Quand nous sommes à l'église, nous sommes de frères et sœurs. La relation qui nous réunit ici, c'est la relation de frères et sœurs, enfants de Dieu. Mais quand nous partons là-bas, nous sommes enfants de Dieu, mais la relation qui nous unit là-bas, c'est la relation professionnelle. Le patron ou le responsable, il a besoin des objectifs à atteindre. Ces objectifs-là, c'est par rapport au rendement. Ces objectifs-là ne sont pas par rapport à notre fraternité. Amen. Il ne faut pas les donner shalom ou alléluia à un frère qui est responsable. Quelque part parce qu'il est votre frère. Ah, shalom chef. Alléluia chef. Shalom na chef, alléluia. Là, c'est un travail. Nous sommes là pour le travail. Amen. Prenons un exemple. Nous prenons un exemple, par exemple, Maman Blandine. Il a une activité. Il prend une sœur qui travaille avec eux dans ses activités. Cette sœur-là ne doit pas, quand ils sont là-bas, il ne doit pas considérer Maman Blandine comme responsable de maman. Il doit le considérer comme sa patronne. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh. Si vous considérez une sœur, connaissez sa sœurté, ses relations professionnelles, à quoi l'on l'a eu? Si les objectifs ne sont pas atteints, il n'a pas péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi les enfants de Dieu. Parce que c'est ça qui crée des problèmes dans des églises. Oh non, Azana Bolingote, il est responsable à maman vraiment Bolingozate. Là, c'est un travail. Ici, c'est l'encadrement spirituel. Est-ce que je me fais comprendre? Alors là aussi au service, tu ne dois pas lui poser le problème d'encadrement spirituel pendant les heures de travail. À moins que nous soyons pendant la pause. Pendant que vous êtes en train de travailler, oh maman Blandine, vraiment, dans l'hôtel qui nous a bien été, ils ont capacité.
Est-ce que je me fais comprendre? Alors, nous sommes dit encore que pendant les heures de travail, vous trouverez une confusion qui règne dans les chefs des enfants de Dieu. Pendant les heures de travail, vous trouverez l'enfant de Dieu en train de lire, de méditer la Bible. C'est du désordre. La Bible, quand est-ce qu'on peut la méditer? Pendant la pause. Est-ce que ça me fait comprendre? Tu ne dois pas prier pendant les heures de travail. Pendant qu'on vous confie un travail à faire, il y a aucune intercession. Chanda baba baba baba. Alléluia, bombe de feu. Non, tu auras des problèmes avec les responsables. Là, vous n'êtes pas allé là-bas, on ne vous a pas engagé là-bas comme intercesseur. On vous a engagé comme travailleur. Et c'est les chrétiens, vous me saisissez. Beaucoup d'enfants de Dieu créent des confusions. Quand tu trouves un chef qui est rigueur, qui commence à te remettre au droit chemin, à comme occultiste. Alinga prière te chef nabiso, azando qui alinga prière te, azamutabakis. Non, alinga prière, mais ce n'est pas le temps de la prière. Ça, c'est le temps de travail. Est-ce que je me fais comprendre? Si on organise, nous avons nos papas, nous avons les frères qui sont les responsables. Tu deviens responsable numéro 1. Si tu organises, par exemple, avant le travail, nous aurons 30 minutes de prière. Ça, c'est une organisation pour vous tous. Amen. Ou pendant la pause, comme on a 1 heure, nous aurons 15 minutes de prière. Ça, c'est autrement. Pendant la pause, quelqu'un peut méditer sa Bible, il n'y a pas de problème. Il peut prier, il n'y a pas de problème. Mais pendant le travail, tu ne peux pas laisser le travail pour aller prier. C'est du désordre. Quand on vous colle une demande d'explication, le chef n'est pas sorcier, n'est pas occultiste. Sauf que c'est toi qui ne sais pas faire le part des choses. Amen. Et c'est clair. Voilà ce que Timothée et Paul a donné conseil à Timothée. Comment les esclaves, donc les esclaves ce sont les subalternes, les esclaves chrétiens ont à respecter leur maître. Leur maître. Alors, on a parlé de respect des maîtres chrétiens, joint à son affection. C'est-à-dire, vous avez l'amour vers eux, vous avez le respect vers eux, mais ce respect-là ne fera pas l'amour que vous avez, ou l'amour envers son Jésus, ne fera pas qu'il ferme les yeux devant un travail qui n'est pas bien fait. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est l'amour qu'il a envers son Dieu, l'amour qu'il a envers son frère qui prie avec lui, ne fera pas des responsables qu'il ferme les yeux devant un travail qui n'est pas bien fait. Il te parle avec rigueur, il te parle avec sérieux pour que les choses soient corrigées. Amen. Pour que les choses soient corrigées. Pourquoi? Parce que ces choses ici, beaucoup de chrétiens ont été mal enseignés dans beaucoup de choses là. Ils traitent les gens de sorciers, là il n'y a pas de sorciers. Ils traitent les gens des occultistes, là on applique des rigueurs. On traite des gens de méchants, là on ne peut pas appeler quelqu'un méchant. On fait les affaires. Tu as une dette de ta sœur, ou tu as une dette de ton frère. Ce sont des affaires qui doivent être séparées de la vie fraternelle. Et c'est les enfants de Dieu comprennent. N'appelez pas ton chef qui veut mettre de l'ordre occultiste. Ça, c'est un enseignement des églises indépendantes. Vous connaissez les églises indépendantes? L'église qui naissent comme ça, ni document, ni personnalité juridique, et zabora mutu, et l'okonae. Donc le pasteur peut se réveiller, azubi l'okonyo soto, et comme il y a eu. Parce que l'église, bamdimi baye bateke atiango na kombo ne kala.
Il y a des merdi. Rien. Dans l'église où il y a l'ordre, on doit enseigner la vie que l'enfant de Dieu doit mener pendant qu'il est sur la terre. Et la vie qu'il doit mener pour que, quand il sera au ciel, cette vie-là est préparée où? Pendant qu'il est sur la terre. Pendant que nous sommes sur la terre, nous préparons deux vies. La vie sur la terre et la vie que nous menions au ciel. Donc cette vie-là, on le prépare où? Ici. C'est ainsi que nous mettons à disposition des enfants de Dieu les enseignements capables qui peuvent vous aider, même au service, même à la maison, même partout. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Alors, le verset 3 à 11, là on a parlé du caractère de l'homme de Dieu dans le monde. Cet homme, qu'est-ce qu'il doit fuir? Il doit fuir l'orgueil, il doit fuir la chair et l'orgueil lié par l'homme lui-même. Je sais qu'il voulait profiter de la piété et en faire un moyen de gain. Donc Timothée devait se tourner de ces personnes. Paul parle à Timothée. Il ne faut pas te fier à toutes ces personnes-là qui confondent des choses. À toutes ces personnes-là qui se méfient, qui prennent les choses de Dieu comme moyen pour s'enrichir. Amen. On doit se méfier de tous ces gens-là. Bon. Pour finir, on a vu le verset 12. Là, on a parlé de combat de la foi dans le monde et l'énergie pour saisir ce qui est de Dieu. Nous avons dit qu'au reste, le combat était devant lui, Timothée. Paul dit à Timothée que le combat est devant toi, Timothée. Tu devais combattre le bon combat de la foi. Si l'on représentait Dieu dans le monde, il fallait combattre. Car l'ennemi est dans le monde. Donc, Paul écrit à Timothée, il lui dit, Timothée, tel que tu es là, toi tu représentes Dieu dans le monde. Nous sommes les sels de la terre, n'est-ce pas? Nous sommes des ambassadeurs, nous représentons Dieu sur la terre. Donc, nous devons combattre le bon combat pour garder la foi. Nous devons savoir aussi que le combat est réel. Le combat est réel. Tant que vous avez cette nature ici, nous devons livrer le combat jusqu'à la fin. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Autrement dit, celui qui ne persévérera pas à la fin sera quoi? Il ne sera pas sauvé, il sera perdu. De là, nous avons dit qu'il y a les enfants de Dieu qui pensent que le combat, c'est quelque chose de mauvais. Le combat, c'est biblique. Amen. D'ailleurs, tout enfant de Dieu qui raconte l'opposition, le combat sur sa vie, ça prouve qu'il est dans le camp de Dieu. Il est avec Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, si tu es avec le diable n'a rien à voir sur toi. Parce que c'est une proie déjà. Il ne te menace pas. Quand l'enfant de Dieu est menacé, a des combats, ça prouve qu'il a changé de camp. Le combat est biblique. Tu trouves un enfant de comment? Ah, ça va, papa. Ba combat mikolo moizate. Ah, ba combat ko longwate. Ba combat ko tika yo te impossible. Ba combat pour tika yo se ko kufi. Ou bien osali so na natirote. Tu peux mourir, soit l'enlèvement. Là, il n'y a pas de combat. Tant que nous sommes sur la terre, le combat est réel et permanent. Ce qui est important dans ce combat-là, Dieu déjà nous a donné des assurances. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de guerre. Non, il a dit, vous aurez des guerres, on va vous faire des guerres. Mais pendant ces guerres-là,
vous ne serez pas vaincus. 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, toi au milieu, tu ne seras pas atteint. Est-ce qu'on a dit qu'on ne va pas te combattre? Non, on va te combattre, mais sauf que tu ne seras pas atteint. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur viendra. Mais dans ce malheur-là, l'Éternel va veiller pour te délivrer. Le combat est réel. Un enfant de Dieu qui fuit le combat, c'est qu'il n'a pas encore compris son identité. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a pas fui, il n'a pas encore compris, il est qui? Tel que nous sommes là, nous avons une personnalité, nous avons une identité, où le diable craint, où les sorciers craignent, où les occultistes nous craignent. Quand ils arrivent là où ils sont mal à l'aise. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Un enfant de Dieu, quand il se présente quelque part, les occultistes sont mal à l'aise. Les sorciers sont mal à l'aise. Malheureusement, au lieu que les sorciers fuient un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui va fuir les sorciers. C'est compliqué. Au lieu que l'occultiste te fuit, c'est toi qui vas fuir l'occultiste. Donc, il dit, quel oncle était non? Non, tel était oncle Zandoki, vraiment. Oncle Zandoki. Là, celui qui est en toi, la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qu'est-ce qu'un oncle sorcier va faire? Il n'a rien à faire. Et puis, son pouvoir n'a pas l'autorité sur toi. Regardez comment la Bible nous émerveille. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Vous connaissez la conclusion? La conclusion dit quoi? Et rien ne pourra vous nuire. Les sorciers vous les classez où? Les sorciers, les occultistes. Dans ces versets que je viens de lire, vous les classez où? Pardon, papa. Pardon? Oui, dans le mal, dans toute puissance de l'ennemi. Le sorcier est là. Sorcier occultiste, il est dans l'espace là, de toute puissance de l'ennemi. Puisque lui, il est notre ennemi, non? Il vient pour nous nuire. Mais on nous dit, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Les sorciers et les occultistes, ils sont dans le rien qui peut te nuire. Bon, avec un serpent et un sorcier, qui est plus dangereux? Hein? Qui est plus dangereux? Nyoka ko bomba ako suyo mbala moko so mesure exacte okufu mbala moko. Mais sorcier ko bomba mbala moko te. Est-ce que vous voyez que sorcier bomba mbala moko te? Est-ce que vous le savez? Oh, mais je vous dis vrai, sorcier bomba mbala moko te. Il a le temps. Et pas na bango kuna ba pesi bango médecine. Par exemple, le mois, l'année 2023, tu vas m'amener 5 sacrifices. Et c'est pour ça que je vais non. Et puis, moi, comment il procède? À Meki, ce que Simbi a récupéré, ce que Simbi était. À Leki, à quel côté Moussous. Et puis, tout ce temps-là, par exemple, les sorcelleries africaines, au Moutalia et pas Badouli, il faut zongisa. Et c'est ça dans le même moment. Non, allez à l'Ikélembakala, il y a après. Peut-être que cet enfant-là n'est pas encore né. Est-ce que vous ne le savez pas? Peut-être qu'il n'est pas encore né. L'enfant là qui va naître là, c'est lui qui va bouffer. Mais si cet enfant de Dieu, cet enfant-là, il a la main de Dieu, il ne le bouffera pas. Les serpents plus dangereux, cobra. Oh, mais le plus dangereux. Or, bibliquement, le serpent, c'est l'image du diable. C'est-à-dire, on a pris le diable lui-même, le sommet. Est-ce que vous me saisissez? On a pris le diable lui-même qui est le sommet, celui qui fait nous faire peur. Le diable est là, toi tu le domines.
Donc ces diables-là, nous les dominons. Donc les diables, tels que nous sommes là, ici, les diables ne paient rien dans ta vie si Dieu n'autorise pas. Quelqu'un qui croit à cela. Mais je vous dis, frère, tel que tu es là, pour que ta tête tombe, il faut que Dieu autorise. Ça, si Dieu n'autorise pas, même le Lucifer lui-même, il m'entend. Quand je parle comme ça, il attend qu'il est en train de dire la vérité. Il ne peut pas te toucher sans l'autorisation de Dieu. À moins que tu sors dans le camp de Dieu. Tu n'es pas sous la protection de Dieu, tu fais naufrage de foi, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas Jésus. Là, il a le pouvoir sur toi. Sinon, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, qui a Jésus, et le diable vient te toucher, il n'a pas le pouvoir. Il vient pour te menacer, mais il n'a pas le droit de te tuer. Est-ce que vous êtes avec moi? À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas voir peur d'un sorcier. Quelqu'un n'a pas dit amen? Nous sommes tous pas sérieux, il y a une dogité. Papa, tu es un doki. Bon, donc, tu as une famille, a un pouvoir. Son pouvoir est réduit. Toi, tu as beaucoup de pouvoir sur lui. Quand toi, tu viens, les sorciers tremblent. L'occultiste tremble. Même le diable lui-même, même les démons tremblent. Il ne faut pas donner beaucoup de pouvoir à un sorcier. Beaucoup de pouvoir aux démons, beaucoup de pouvoir aux occultistes. C'est comme il est plus fort que notre Dieu. Amen. Donc, le combat est réel. Le combat est permanent. Donc, un enfant de Dieu qui a compris, qui a enseigné, il ne peut pas se plaindre qu'il a le combat. Il fait quoi? Il prie. Il menace ces esprits-là. Ce sont les esprits qui ont le pouvoir. Amen. C'est ce que nous avons vu la fois passée. C'est important. Alors, aujourd'hui, nous voyons, dans ce que nous venons de lire là, la responsabilité devant le monde. La responsabilité des chrétiens devant le monde. Et gloire comme un résultat. Ce chrétien-là, qui est devenu enfant de Dieu, il a des responsabilités dans le monde, pendant qu'il est dans le monde. Et puis, il y a le résultat de la gloire de Dieu dans sa vie, sur la terre et au ciel. Est-ce que vous me suivez? Donc, tel que nous sommes là, étant chrétiens, nous avons des responsabilités dans le monde, pendant que nous sommes dans le monde. Mais aussi, nous avons la gloire qui nous attend, ici sur la terre et au ciel. Cette gloire-là n'est pas réservée seulement au ciel. Sur la terre, pendant que nous sommes ici, nous sommes appelés de marcher de vie de gloire en gloire. De vie de gloire en gloire. Alors, 1 Timothée chapitre 6, 13 à 14. Là, on parle de la fidélité à ce que Dieu commande. À ce que Dieu a commandé et confié. Dieu se montre fidèle à nous parce que Dieu a commandé et nous a confié beaucoup de choses auxquelles nous devons accomplir. Responsabilité solennelle de rester, 1, fidèle jusqu'au retour de Christ. Première responsabilité. Donc, tout chrétien, tout enfant de Dieu a la responsabilité de rester fidèle à Dieu jusqu'au retour de Christ. Autrement dit, nous ne pouvons pas quitter le christianisme. Nous ne pouvons pas quitter Jésus. D'ailleurs, quitter Jésus pour aller où? C'est lui le meilleur de tout. Donc nous avons la responsabilité de rester fidèles jusqu'au retour de Christ. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin sera condamné. Dans sauver là, il y a une récompense pour ceux qui ont gardé la foi jusqu'à la fin. Dans condamné, il y a un jugement. Pour ceux qui n'ont pas gardé la foi jusqu'à la fin, ils ont leur sort. Le sort est connu et scellé.
Maintenant, toi, tu vas du côté du jugement avec une condamnation ou du côté du jugement avec une récompense. C'est ça le choix que chacun doit faire pendant qu'il est sur la terre. Amen. En dernier lieu, l'apôtre, de la manière la plus solennelle, lui ordonne devant Dieu, source de vie pour toutes choses, et devant le Christ Jésus, qui devait lui-même rendre témoignage devant les autorités de ce monde, sans chanceler. Paul, en écrivant à Timothée, il dit: Timothée, mon enfant, mon fils, voilà ce que tu devais faire. Tu devais rester fidèle jusqu'à mon retour. Première responsabilité. Deuxième responsabilité, tu devais témoigner Christ au monde. Tu devais témoigner Christ au monde. Pourquoi? Parce qu'il est la source de vie. Il est la source de vie. On a partagé ça au monde et aux autorités qui sont dans le monde, sans chanceler, sans kobanga, sans kokoué, sans kotitibé. Donc, la responsabilité pour tout enfant de Dieu, c'est tu dois rester fidèle jusqu'au retour de Christ. Rester fidèle Dieu. Respecter la parole de Dieu. Être ami de Dieu. Avoir une vie de crainte, une vie de tremblement, une vie de sanctification. Sois sincère avec toi et ton Dieu et avec ceux qui sont autour de toi. Vous gardez la foi. Amen. Vous gardez la foi. Deuxièmement, deuxième responsabilité. Les gens qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas la parole, qui ne connaissent pas Jésus, vous avez la responsabilité d'apporter la parole, de témoigner Christ, de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour vous. Meilleure façon de témoigner Christ, c'est votre témoignage. Meilleur évangile, meilleure façon de témoigner Christ, c'est votre témoignage. Amen. Nous avons les responsables, nous avons les autorités, nous avons les gens qui sont élevés en dignité. Qui sont élevés en dignité. À qui nous devons apporter la parole. À qui nous devons présenter Christ. À qui nous devons présenter la parole. Je parle avec un responsable. Je parlais de temps en temps avec lui, mais maintenant là, nous ne parlons pas souvent, mais on parle. Un jour, il m'écrit. Il m'a déjà dit ça comme ça, et puis il m'écrit. Il me dit: Pasteur Raoul, je rends grâce et je bénis Dieu. Tu ne vois pas ma position et tu ne me flattes pas. Tu me dis la vérité. Et là, il faut condamner, tu me condamnes. Ça, je dis merci au Seigneur pour ce que vous faites là. J'ai regardé autour de moi, la même personne est fréquentée par beaucoup de serviteurs de Dieu. Il est fréquenté par beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais il me choisit, moi, en me disant ça. Et puis il m'a déjà écrit ça. Plusieurs choses, je lui ai dit: Papa, ça, c'est pas bon, étant enfant de Dieu. C'est un péché. C'est pas une bonne vie. Cette vie-là, ce n'est pas une vie qui honore ton Dieu. Ça n'honore pas ton Dieu, ça ne vous honore pas. Veuillez revoir votre vie. Sans parti pris, sans sentiment. Amen. Donc, nous devons parler. Nous devons parler aux enfants de Dieu.
Nous devons parler aussi aux païens. Nous devons parler aussi à ceux qui sont élevés en dignité. C'est notre responsabilité. Amen. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Parmi les responsabilités, c'est de parler de Jésus, de témoigner Jésus aux autres. Amen. Amen. C'est important. Notre témoignage nous édifie. Et notre témoignage nous bénit. Bien aimé, être sérieux et avoir Jésus et le témoigner, c'est de meilleures des choses qu'on devait faire. Moi, ce que je fais partout, je pars. Partout, je suis. La première chose que je présente, c'est mon identité. Dès que j'arrive quelque part, je dis à tous ceux que je trouve là-bas que je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Je les mets déjà en garde de ne pas faire n'importe quoi. Amen. Je suis allé quelque part prêcher la parole de Dieu. On m'a logé dans un hôtel. Alors je vois des jeunes filles défiler. Il est à la porte. Je ouvre la porte et dis, vous avez besoin d'un service? Je dis, quel service par exemple? Oh non, nous sommes là, s'il y a un service, nous sommes là. La kangi porte. Est-ce que tonton, vous avez un service? D'ailleurs, na tonton, na papa. Moi, c'est na ban. Et puis, na pasteur, je suis un serviteur de Dieu. Na bengi bango devant les responsables de l'hôtel. Je dis, quand je vous ai laissé ma carte, vous avez pris les informations. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oh, ça pasteur. Ah. Mais est-ce que vous n'avez pas dit à ces filles qui travaillent avec vous que je suis pasteur? Oh non, oui, pasteur. Allez leur dire, dites-leur. Je dis à votre présence que je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. En dehors des services que vous m'avez rendus, je n'ai pas besoin d'un autre service. Je mange chez le pasteur qui m'a appelé. Ici, je viens dormir. Je prends du thé là-bas. Je n'ai pas besoin d'un autre service. Et si tu peux répéter ça devant eux. Mais ce sont des choses qui nous préservent, non? Mais ceux qui ont dit que la porte, tout ça. Quel service qu'ils voulaient, d'après vous? C'est quel service? C'est pourquoi quand il arrive quelque chose, tout enfant de Dieu doit se présenter. Il doit présenter son identité. J'arrive quelque part, je vous dis, je suis chrétien. Quand vous mettez vos musiques là, tenez aussi à ma profession. Oh, pasteur, ça va, mais monsieur pasteur, oui, diminuer. Moi, je n'ai pas besoin de cette musique-là. Il y en a ceux qui ont besoin de ça. Tenons aussi compte de moi. Il y a un endroit où j'ai changé de musique. Est-ce que vous n'avez pas de chansons religieuses? Oh, il y en a. Dans Flash Disque. Alors, vous n'adorez pas? Faites adorer tout le monde. Vous passez le Salvatore Tiango. Baluka, Flash, Batia musique. Pendant que j'étais là, je n'ai pas dominé. Ah! Mais comment ne pas vous présenter? Tu arrives quelque part au Mibombi Nayo et tout qu'on sort là. Non. Nous devons témoigner. C'est ça, ça fait partie de notre responsabilité. Nous devons témoigner. Amen. Nous devons témoigner. Il y a certaines choses, étant enfant de Dieu, je sais que ça, étant enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Là, je ne peux pas arriver. Ça, je ne peux pas arriver. Là, je ne peux pas faire. Ici, je ne peux pas arriver, mais je vais me limiter par là. Ça fait partie de mon témoignage. Mon témoignage ne me permet pas d'aller n'importe où, de passer le temps n'importe où. C'est un témoignage que vous gardez. Et puis c'est un témoignage aussi que vous partagez aux autres. Amen. C'est très important. C'est ce qui fait que dans certains mariages,
y a les frères qui n'aiment pas garder leur identité. Vous voulez, par exemple, moi, votre pasteur, je sois là. M'arranger que les choses soient bien, non? R, Bobongisi, et puis Misiki aussi Bobongisi. Vous ne pouvez pas appeler votre pasteur, il est là. Voilà, je vois Armel Bando Kwanzamitu. Vous ne pouvez pas appeler votre pasteur qui vient dans la salle, et puis c'est pas de sens. C'est ça pour me chasser. Puis je ne saurais pas vivre là-bas, dans ce climat-là, par rapport à mon témoignage. Et ça me fait comprendre. Par rapport à mon témoignage, tu peux dire non, nous commençons à 20h, on termine à 22h30. Je viens. Mais vous commencez à 23h pour fêter sur la hernie. Et puis il faut prier pour que je quitte dans la salle à quand? À 3h du matin? Non. Par rapport à notre témoignage, même par rapport à vous, enfants de Dieu, pas seulement moi, vous, enfants de Dieu. Dimanche, vous allez dans la kilt. Dimanche, vous allez servir. Dimanche, vous allez dans le programme, tout ça. Au vendredi, on fait une heure. 2 heures, on nimbuka pe. Biloko a lelo liango lobby. Biloko lambaki lelo, boke liango lobby. Non. Par rapport à ton témoignage, je dis que si tu m'invites, voilà ce que je veux. Par rapport à mon témoignage. Hein, mes amis? C'est très bien. Si tu te maries, si tu veux que je sois là, il faut commencer à 20h. À 22h30, on termine. Moi, je rentre. Là, je viens. Et puis, vous me rassurez que musique en gambo ne peut. Ça, c'est très bien. Parce que vous savez, il y a des anciens sections qui ont bougé le col. Oh. Mais je vous comprends. Vous savez qu'on peut bouger le colo? Ah, bien, on peut bouger le coloté. Oh, tout ça, tout papa. Tant que tel que biloko na kalawana bando linga muke bando ko tseka bo. Mutu pe bando kene. O mana na ba prière ko mo yemba nzembo wana. O kansa nzembo nzambe. O yuki ngo trop côté kuna. O yuki ngo trop o bando ko bana na prière o bando ngo bana ba beti mamboko. Et pour dire papa, tu sais les nous sommes trop pembeni wana. Alors, ce sont des choses, vous devez nous aider à éviter tout ça. Amen. C'est important. Tout ça, c'est lié à notre témoignage. C'est lié à notre témoignage. Il place Timothée sous la responsabilité de garder le commandement sans tâche, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en écrivant ça, en enseignant Timothée là, il est en train de responsabiliser Timothée à garder le commandement sans tâche, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous devons garder notre commandement. Nous devons garder notre commandement. De telle enseigne que nous soyons sans tâche et ni ride. C'est très important. Amen. Vous savez, l'enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, la confession, c'est chaque instant. Il ne faut pas attendre le soir, ou il faut s'attendre le culte pour demander pardon. L'enfant de Dieu, c'est chaque fois qu'il trébuche, il demande pardon. Il repart avec Dieu et il continue sa marche. C'est très important. Moi, c'est une expérience personnelle. Vous savez, il m'arrive au vendredi, dans ce qu'il est place nini. Qu'est-ce que j'ai dit qui n'a pas honoré à Dieu? Qu'est-ce que j'ai dit qui n'a pas honoré à Dieu? Tout. Aux autres, à la paix, aux yeux de l'autre côté. Ça ne vous arrive pas? Oh, aux autres, on dirait que vous êtes non? Ça ne vous arrive pas? Au vendredi, vous avez l'examen de conscience, au tali journée, non, mobimba. Vous dites, na moni nga te sika na sali mabe na touché na offensé loité. Le Seigneur me pardonne-moi. Seigneur Seigneur pardonne-moi vraiment. Seigneur garde ma foi.
Ça arrive, non? Tout enfant de Dieu doit arriver là-bas. Bien aimé, je vous dis, et je vous dirai toujours là, évitez d'avoir une conscience chargée. Vous priez bien, hein? Vous imaginez tel que moi. Je dois prier pour vous tous. Je dois prier pour l'église, pour vous tous, pour l'œuvre et tout ça. Si j'ai une conscience chargée, je vais le faire quand? Après, on va prier pour nos moutons. Si tu m'appelles la nuit, de prier pour toi. Bon, maman, si maman a un téléphone, c'est là, maman. Au bout, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, vraiment. Oui, maman, blâme loba. Problème est que ça n'a pas de sens. Est-ce que vous me saisissez? Ça doit être pour tout enfant de Dieu. On appelle, sœur Elfanie, est-ce que tu peux me soutenir dans la prière? Ah, merci mon frère. C'est quoi? Même au téléphone, on prie. Seigneur Jésus, mets ta main sur notre frère pour ces problèmes-là. Il a besoin de ta grâce. Amen, amen. Sans qu'Elfanie soit culpabilisée. C'est ça, enfant de Dieu. C'est ça, être enfant de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? C'est comme ça la vie d'un enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une vie de culpabilité. Une conscience chargée. Oh, rien. Pour un enfant de Dieu, tu vas embellir les mensonges ou la sagesse. Et sa sagesse, la sagesse est différente du mensonge. Est-ce que je me fais comprendre? Ah, Seigneur Jésus. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un taxi. Chauffeur, je ne sais pas ce qu'il est en train de l'appeler. Il est en train de mentir. Moutazan est taxi Zokumba. Alors, il est dans le nord. Dans le nord, quelque part, on vend des bazo bongisa. Bazo bongisa, ce qui est le pied sinon dans le bac. Soba mortis, tant que chauffeur, ça c'est pas sérieux. Yozo kumba, même où tu benga yoki yo voix. Oh ah yoki te. Non. Mais pourquoi tu dois mentir? Yozo kumba na volo zoko sapé. Mais ça c'est pas sérieux. Au lieu mutu azo sal ala na garage. Mutu kezo le oh non, ako kanzaka va net mutu kezo leka. Ah. Il y a des hommes bizarres comme ça. Il ment en plein nakati wana sikizenga bi. Seigneur Jésus. Bah tu peux quoi ça vraiment? Mususu ceux qui patron muto benga azo ça muto azo benga c'est tellement patron be moi c'est patron. Nazana na lufu nazo charger. Nazo kotika besoin d'énergie. Vous avez lufu zo charger yo na matadi, ozo tika baton énergie. Na lufu zo charger comment? Bon, pour celui-là ce qu'on tourne c'est sa sagesse. Je vois la sagesse. C'est le mensonge. Est-ce qu'un enfant ne peut dire amen? Évitons les mensonges, évitons de mentir. Ça coûte quoi de dire la vérité? Vous trouvez les enfants de même si c'est ta kokosa. Bunduki ezate, cachou ezate, garde de vie ezate. Bah signer sur des charges était pour kosi. Mais tu dois mentir pourquoi? Même là tu ne peux pas dire, tu peux dire la vérité facilement, il faut mentir. Tout ça, c'est en train de suer les témoignages. Nous ne gardons pas le commandement. Paul dit à Timothée, veille pour garder le commandement. Pour que tu sois irréprochable. Amen. Bon, moi je ne suis pas saint. Je suis pécheur comme vous. Mais je fais un effort d'être correct. Chacun de nous peut faire un effort d'être correct. Alors, je ne suis pas saint. Moi aussi, je pêche comme vous. Mais je fais un effort d'être correct avec Dieu et avec les hommes. C'est ce qui est important. Amen. Alors, pour qu'on termine aujourd'hui, il y a le fruit manifesté dans la gloire de la fidélité en service et récit. Il y a le fruit manifesté dans la gloire de la fidélité au service et récit. On remarquera ici que Paul
n'avait pas parlé dans l'épître de privilégiés de l'Assemblée, mais sa responsabilité. Il ne parle pas non plus ici de son avènement ou enlèvement directement, mais de sa manifestation. Alors chacun requérait le fruit de la fidélité. Comment? C'est en gardant la parole pure. Qui, même quand Paul parle, fait allusion de garder la foi jusqu'à la fin, puisque Jésus reviendra, il va nous enlever. Ça c'est bon. Mais par rapport à nos vies, la responsabilité d'un enfant de Dieu par rapport à lui-même et par rapport à la parole qu'il porte, qu'il prêche. Il y a même des chrétiens, des serviteurs des chrétiens qui mentent même devant la chair. Amen. Devant la chair, il est en train de mentir. Na chair, tel que je suis ici, na chair, tu es en train de dire les mensonges. Je suis allé quelque part, on m'envoie, je devais régler un problème, tout qu'on sort là. On est là avec le comité, tout qu'on sort, on se parle. Un membre du comité qui dit, pasteur, et là, comment tout le monde a grave, pasteur, n'a pas ça l'oukuta. Vous voyez ce que c'est que dinda. Mon dimission zoloba, pasteur n'a l'oukuta. Pasteur n'a pas ça l'oukuta. Ça c'est un yemi balé. A fouta kaba nyongote. Et puis yemi sato, asa éparpillé. Par jour, comme on est même 10 fois. Ok, côté au monier. Ok, côté au monier. Ok, côté au monier. Ok, côté au monier. Bah, publication chaque fois. Même les futilités. Nous toujours tout. Attends la Bible, nini apriaka, nini. J'ai dit, bon, on ne sait pas. Certaines choses, peut-être, il a ses affaires. Non, il n'a pas les affaires. Ça, c'est déjà grave. Quand un païen dit, ça c'est un membre de l'église qui est enfant de Dieu, qui constate à son pasteur. Maintenant, quand un païen constate à un enfant de Dieu tel que nous sommes là, que frère un tel, ou sœur un tel, et c'est grave déjà. C'est grave. Nous sommes des modèles, les sels de la terre. Nous sommes des modèles. Nous devons apprendre aux gens à aimer Dieu. Amen. Nous devons apprendre aux gens à aimer Dieu, à craindre Dieu, à respecter Dieu. Pour que toi aussi tu sois respecté. Amen. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui par rapport à ce que Timothée doit faire. Par rapport à ce que Timothée doit faire. Il nous reste la gloire donnée de Dieu comme résultat de la fidélité. Nous le verrons prochainement. Dieu nous fera grâce. Et là, on parle de la responsabilité devant le monde. Pour que cette gloire-là soit un résultat palpable de ces responsables.